Salut à tous, c'est les gars pour présenter toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser son propre ressort moteur pour mobilette, comme le voyez ici. Ça, c'est le mien par exemple. Je vais expliquer, oui, les bases et qu'est-ce qu'il faut principalement, parce que je pense que vous allez, enfin, si vous le faites vous-même, vous n'allez pas faire exactement comme moi. Donc du coup, c'est pour ça que je vais expliquer un peu ce qu'il faut principalement. Alors aussi dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi dans mon cas là j'ai mis deux ressorts moteurs. Parce que là comme vous voyez en gros c'est deux ressorts Doppler de couleur rouge. C'est-à-dire qu'en gros ils ont un tarage, en gros ils sont plus durs que les jaunes et les blancs si tu veux. Je vais vous expliquer aussi comment ça marche avec les fonctionnements avec des vérins. Oui, je vous expliquerai tout parce que j'ai déjà testé. Finalement, j'ai retenu cette solution, mais après, elle marche, mais il faut. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire gaffe et il faut prendre en compte des choses qu'il y a sur les vrais. Alors, premièrement, déjà, je vais revenir sur les bases du fonctionnement sur nos mobylettes de la variation. Alors, déjà, contrairement au scooter, nous, sur mobilette, on est sur des fonctionnements à simple vario. Comme tu peux le voir ici, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as qu'un vario sur ton moteur et après, c'est direct sur la poulie, soit en embrayage, soit en as pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu as bien compris, tu as une courroie ici. Ton variateur avec l'inertie des galets que tu as dedans, en fait, il va venir pincer cette courroie. Et en pinçant cette courroie, elle va venir monter. Mais le problème qu'il y a sur nos mobs, c'est que cette courroie-là, en fait, tu peux pas faire varier sa longueur. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu es obligé de faire reculer le moteur, en fait, si tu veux. Il faut que le vario ici, il se rapproche de la poulie. Comme ça, t'as pas besoin d'allonger la courroie, si tu veux. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu l'as deviné, si tu laisses rien entre les deux, que tu laisses le moteur bouger tout seul, bien sûr, avec l'inertie, en fait, ta courroie, elle va se retrouver automatiquement là, et voire même plus, parce qu'en fait, si tu veux, t'as rien qui contrôle ta tension de courroie, qui permet de pas faire patiner la courroie sur ton vario et sur ta poulie, si tu veux. Et donc oui, pour que le variateur qui est de l'autre côté puisse puisse se fermer progressivement, il faut créer une force sur le moteur pour que lui aussi, en fait, il puisse, qu'il puisse pas monter direct, en fait, si tu veux. Parce que là, je te montre le mouvement du moteur. En gros, il va faire ça, si tu veux, lors de son travail. Donc du coup, voilà, il faut créer une force pour qu'il évite de monter directement. Alors traditionnellement, on va utiliser des ressorts. Je pense que vous avez vu beaucoup de monde utiliser un système avec un ressort, si tu veux, un ou deux, ou ça dépend comment il est monté, quoi, si tu veux. Alors, moi je dirais, ce ressort, déjà je le diviserai en deux parties. Alors, il y a une partie qui va être fixe à ton cadre, fixe en gros à la mobilette, si tu veux, et une partie qui va être mobile avec ton moteur. Parce que puisque tu l'as compris, ton moteur, il va, en fait, il fait une rotation autour de cet axe. Donc du coup, c'est pas une action linéaire, si tu veux, ce que je veux dire. Donc du coup, déjà, là, pour moi, la partie qui va être fixe, ça va être celle-là. Comme tu vois avec la rotule que tu as ici, moi je vais la fixer par exemple ici. Après, toi, tu es libre de la mettre où tu veux, mais moi j'ai préféré le faire ici, le système, parce que ça me convenait mieux. Avec la longueur de mon truc, et enfin, j'ai mesuré, ça allait bien, quoi, si tu veux. Et de ce côté-là, comme tu peux le voir, j'ai réalisé deux pattes qui sont reliées au carter moteur, avec deux trous à l'intérieur. Les deux trous qui sont bien en face. Ou à l'intérieur, en fait, tu peux voir tout simplement ces vis. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, ces deux vis, elles vont venir avec les écrous qu'il y a, si tu veux, ici. Je vais venir les serrer sur la cartouche ici. Et puisque les vis, en fait, elles vont être serrées à ma cartouche et non pas au carter, si tu veux, ça va permettre d'avoir un mouvement de rotation. Parce qu'en fait, si tu veux, ton ressort moteur dans ta mob, il va faire comme ça. Pendant que ta variation le travail, en fait, il va faire comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que tu peux pas ce que je disais, que tu peux pas le laisser en fixe ton truc. Alors, pour te simuler un peu le fonctionnement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement serré la rotule dans mon étau. Et là, en fait, si tu veux, là, t'imagines que ton moteur, il est pris ici. Et ton système, en fait, si tu veux, il va agir comme ça. Alors, comme tu as compris, si tu veux, tu as un axe qui part de la rotule, qui va jusqu'à là-haut. Là où tu peux voir, il y a une rondelle qui permet de faire une butée pour la cartouche afin qu'elle aille pas plus loin, si tu veux, parce que tu as le ressort, il est déjà en tension. C'est pour ça que là, c'est un peu dur. Et du coup, cette cartouche-là, elle va venir, puisqu'elle est percée à l'intérieur, elle va venir coulisser autour de ce même axe. Et en coulissant sur ce même axe, elle va emporter avec elle tout ton ressort, si tu veux.
Et c'est grâce à ça que ça va créer une force en fait pour limiter le déplacement de ton moteur, tu veux. Donc maintenant je vais te mettre la vidéo de tout le remontage comme ça et je t'expliquerai en même temps ce que je fais. Et voilà. Donc voici la fameuse vidéo où je remonte le tout. Tu peux voir ici une tige filetée avec des manchons cylindriques qui viennent s'emboîter en force dans le tube que tu peux voir. Alors pourquoi il y a ce tube? C'est déjà d'une pour renforcer la tige filetée en M8 parce que en M8 c'est sûr qu'elle va se, si tu laisses en M8 le système c'est sûr qu'il va se plier. C'est pour ça que je conseille minimum en M10 de le faire, ou à part si tu as la solution comme moi du tube. Et aussi pour que l'espèce de cartouche en fait elle coulisse mieux dans tout ton système. D'ailleurs la cartouche c'est un écrou en M30 de raccord hydraulique. Et aussi là tu peux voir un tube en téflon que j'ai usiné afin de guider les deux ressorts que je vais loger, que je suis en train de loger là. Au moins t'as les deux ressorts qui travaillent bien en face, qui vont pas se tordre durant le fonctionnement. Même à l'extrémité tu vois que j'ai usiné une petite pièce en téflon pour que ça s'encastre bien dedans. Là tu peux voir que je serre le tout pour déjà le pré-comprimer un peu le ressort. Après tu peux rajouter d'autres écrous, comme ça tu peux encore plus le comprimer. Et par dessus là tu peux voir que je suis en train de mettre une rondelle et je vais mettre la fameuse rotule que je vais serrer écrou contre écrou. Comme ça ne bouge pas. Donc là j'ai mesuré le tout et comme tu peux voir la tige filetée à l'intérieur elle fait bien 35 cm. Après libre de faire comme tu veux. Bon voilà, j'espère que cet extrait au moins il t'a permis de comprendre un peu comment j'ai réalisé mon truc. Aussi je voulais vous dire au niveau de cette cartouche là, je peux comprendre que ça peut être compliqué pour vous d'en procurer parce qu'il faut être un peu dans le métier de l'hydraulique pour en avoir de ces trucs là. Enfin quoique même pas, en vrai si tu cherches bien tu peux en trouver je pense. Mais voilà, en fait, il suffit juste d'avoir une espèce de pièce qui fasse comme ça, où à l'intérieur tu puisses quand même la percer pour passer l'axe et que tu puisses loger ton ressort à l'intérieur, quoi. Et que tu puisses souder ou créer un système sur le côté pour que ça puisse balancer sur ton moteur. Alors pour la liaison entre les deux ressorts, moi, tout simplement, comme tu as vu, en fait, j'ai juste un tube en téflon qui vient de traverser, enfin pas tout le système, mais presque la moitié, quoi. Au moins, ça permet de lier les deux ressorts qui travaillent bien en face. Après, ce que tu peux faire, si tu peux pas faire une pièce comme ça, tu peux réaliser une entretoise un peu comme j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'en gros, tu as d'un côté, tu vas fraiser ou modifier la pièce pour que, si tu veux, ton ressort à l'intérieur, il rentre de ce côté. Tu fais la même chose de l'autre côté, en laissant une butée en gros pour les deux. Et ce que tu fais, à l'intérieur, tu la perces bien sûr pour que ça puisse coulisser quand même sur ton axe. Et là, tu le mets tout simplement par exemple ici et au moins ça permet d'avoir tes deux ressorts qui sont liés. Après, l'avantage de faire ce système-là, c'est qu'en fait, ton ressort, en fait, il va être mieux guidé. C'est-à-dire qu'en gros, il va travailler tout droit. Parce que souvent, le ressort, ce qu'il a tendance à faire dans ton truc, c'est qu'il va faire en fait, si tu veux, des mouvements comme ça, si tu veux, il va se plier un peu de travers, quoi. Et ça, c'est pas un peu dramatique, mais si tu veux, c'est pas si bien que ça, si tu veux. Ce qu'il faudrait, le mieux, c'est que le ressort, en fait, il travaille bien tout droit, si tu veux, à l'écrasement, qui se brille pas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un ressort comme celui-là ou n'importe lequel ne va pas fonctionner exactement comme un vérin. Par exemple, un vérin que tu prends du 200, du 100 newton et tout, en fait, si tu veux, cette valeur-là, elle veut dire, pardon, que en gros, si tu veux, il te faut une force de 100 newton, par exemple, pour commencer à pouvoir, si tu veux, faire rentrer la tige dans ton vérin. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, si tu veux, ton vérin, il a une force linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu as toujours besoin d'appliquer 200 newtons ou plus, enfin non, 100 newtons ou plus, pour pouvoir le faire rentrer. La différence avec un ressort, c'est si tu veux, cette force, en fait, elle va jamais être la même. Et elle va dépendre, en fait, de l'écrasement que tu vas donner à ton ressort. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple là, tu vois, je tasse de très peu mon ressort, on va dire 1 cm, admettons. Là, tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup de force. J'ai pas besoin de forcer beaucoup avec ma main sur le ressort. Et par contre, si je veux commencer à le tasser bien plus, tu vois que là, je galère un peu plus à le tasser. Mais cette spécificité, en fait, elle va pas être du tout pareille pour chaque ressort. En fait, cette spécificité, elle va dépendre de plein de choses. Déjà, premièrement, du matériau, je pense que ça, tu l'as compris. Du diamètre du fil que tu as ici.
Et aussi, ça va dépendre en gros de la mesure du ressort. C'est-à-dire la longueur va jouer, le diamètre, la largeur elle va jouer, et aussi l'écart que tu as entre chaque spire et le nombre de spires va jouer aussi. Et l'avantage d'avoir un ressort un peu comme celui-ci, c'est-à-dire avec un diamètre plus conséquent que le Doppler et un écart entre les fils qui est aussi plus conséquent, c'est qu'on pourra pouvoir profiter de plus d'écrasement sur le ressort. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, le ressort là, comme tu le vois, il est bien écarté. J'arrive facilement, enfin facilement c'est un grand mot, mais si tu veux, je peux très bien le tasser presque à son maximum. Et là, tu vois qu'avec ma main, j'ai effectué beaucoup de courses, si tu veux, sur le ressort. Et le problème du Doppler, c'est que puisque tu as les spires qui sont vachement proches, en fait, tu peux pas profiter d'autant de courses. Et ce problème-là, en fait, il va se répercuter sur nos mobilettes. Et on va voir par conséquent qu'en fait, ce ressort-là, il n'a pas assez de courses pour exploiter tout le travail de ton variateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si tu veux, quand ton moteur il bascule, en fait, il va tasser ce ressort-là. Et le problème qu'il y a, si tu veux, c'est que dès que ton vario, en fait, il va venir se fermer, ton moteur, en fait, il va difficilement arriver à la full plage. Enfin, il peut y arriver, mais en fait, si tu veux, soit tu es obligé de d'étendre le ressort à fond, ce qui fera qu'en fait, au départ, tu auras une patate de merde, parce qu'en fait, ton variateur, il sera déjà monté à fond, parce qu'il n'y a pas assez de tension dans ton ressort. Ou soit, en fait, si tu veux, tu es obligé de mettre des galets qui sont tellement lourds, mais le problème avec des galets tellement lourds, en fait, tu forces surtout et c'est jamais bon. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que ce ressort Doppler seul, il est pas bon. Et donc, comme je vous disais, si on allonge la longueur, en gros, de son ressort, on pourra profiter de plus de courses, puisqu'on aura plus de spirales, en fait, on aura plus de spirales en tout. Après, si tu veux pas utiliser un système comme ça avec double ressort, tu as deux solutions. Soit tu utilises des ressorts de scooter, tout simplement, comme je t'ai dit, qui ont un diamètre plus gros et un écartement entre chaque spire qui est plus large. Au moins, ça va te permettre d'avoir plus de courses. Après, moi, je te conseille pas de prendre le soft comme celui-là de chez Stachys. Essaye de prendre les plus durs, pas forcément de Stachys, mais je sais plus, il y a des marques, je sais plus quelles marques en font. Mais il y en a vachement plus comparé aux mobilettes. Et voilà, essaye de prendre les modèles les plus durs. Ou sinon, tu peux faire un système avec un vérin. Mais le vérin, moi, je te conseille d'accoupler avec un ressort. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai déjà essayé, le vérin tout seul. Parce qu'en fait, si tu veux, le problème du vérin, c'est que lui, il est trop linéaire. Alors je pense il y en a certains qui commencent à s'embrouiller le cerveau parce que tout à l'heure je leur disais qu'on cherche à avoir plus de linéarité sur un truc comme ça, mais lui on en veut moins. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, après ça dépend des gens, mais moi ce que j'ai constaté sur ma mobilette, c'est que quand j'ai laissé le vérin seul, en fait, si tu veux, ça fonctionnait pas si terrible. Parce que une fois dépassé on va dire la mi-plage de ton variateur, si tu veux, ton truc, en fait, ton variateur il s'ouvrait à la même vitesse que avant la mi-plage, en fait, si tu veux. Et ça, c'est un petit problème parce qu'en fait, tu laisses pas faire le moteur. En fait, tu laisses pas libérer le moteur avant qu'il aille jusqu'en full plage. Parce que l'idéal, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu veux, il te faut toujours avoir un peu de retenue avant d'atteindre la full plage. Donc, du coup, c'est pour ça que les vérins, moi, je vous conseille de les accorder avec un ressort. Alors, dans mon cas, comme je l'ai dit, non, je ne l'ai pas dit. C'est un vérin de 150 newtons. Enfin, c'était un vérin de 150 newtons parce que là, il est mort, mais je vous expliquerai pourquoi. Du coup, oui, un vérin de 150 newtons, moi, je vous conseille pas du tout de l'associer avec un ressort comme ça. Essayez de l'associer avec un ressort assez souple. Peut-être les blancs de chez Doppler, jaunes à voir. Parce qu'en fait, à partir de 150 newtons plus un ressort, ça commence à déjà être vachement dur. Après, voilà, c'est le problème, c'est que si tu veux, c'est chacun ses goûts et même. En fait, l'idéal, c'est que on peut régler la pression dans nos vérins, mais bon, ça c'est compliqué. Et les seuls vérins où tu peux faire ça, en fait, c'est des vérins qui sont hyper chers, quoi. Et donc, du coup, autant faire un système avec des ressorts comme ça. C'est ça ce qui est un peu chiant déjà avec le vérin. Et en plus, bon, la raison pourquoi j'ai flingué. Alors, de base, oui, ça va te faire peur ça, mais normalement, de base, il y a un filetage ici. En gros, tu as des chapeaux filetées de chaque côté. Moi, le problème qu'il y avait, du coup, puisque comme je l'ai dit, il y avait un ressort qui était. Le ressort rouge, il est vachement trop dur. Alors, je pense que ce qui se passait, c'est que si tu veux, quand mon moteur il écrasait mon vérin, par exemple, admettons ici, ce qui se passait, c'est que mon ressort,
lors de la détente, en fait, si tu veux, il appliquait une force qui était supérieure à 150 newtons à la détente. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que lui, il s'est flingué. Parce que peut-être que c'était des vérins, Bertolt Marx. En fait, j'ai l'impression que c'était des vérins qui sont pas vraiment sollicités pour avoir des grosses détentes, si tu veux. Enfin, des détentes associées avec des ressorts qui compriment beaucoup. Donc du coup, peut-être que oui, dans ce cas, mon cas, si j'aurais utilisé des ressorts vachement plus souples, le truc, il aurait toujours marché. Mais moi, il a pas marché. Après, je sais qu'il y a des gens, ils ont ils roulent avec des vérins, ils marchent toujours. Après, je pense que ça dépend de chaque fournisseur qui met pas les mêmes caractéristiques à sur leur vérin. Ça veut pas pour autant dire que c'est des vérins de merde, parce que Bertolt Marx, c'est quand même. Enfin, je sais pas, parce qu'après, il y a tellement de marques de vérins, je sais pas vous dire quelle est la meilleure ou pas. Mais normalement, cette marque, c'est quand même censé être une marque qui marche assez bien au niveau dans l'industrie, mais voilà, c'est un VRM, moi j'ai constaté qu'il va pas du tout quand tu l'associes avec un ressort qui est vachement dur. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait, les vérins, moi je vous dirais qu'avant de fonctionner avec ça, il faut bien se renseigner. Mais une fois que vous avez un système qui marche bien, c'est vrai que voilà, c'est relativement confortable au niveau des réglages, au niveau des ressentis qu'un ressort. En fait, c'est pour ça que moi j'ai abandonné le vérin, c'est-à-dire qu'en gros, c'est tellement compliqué pour savoir telle force il faut, quel ressort il faut accoupler, comment le foutre et tout, que en fait, si tu veux, j'ai vite abandonné l'histoire du vérin. Parce que en fait, au final, si tu veux, bon, en vrai, j'aurais pu continuer avec ça, mais le problème c'est que voilà, il fallait que j'achète d'autres vérins, essayer d'autres forces, avec d'autres ressorts et tout. Au final, ça m'aurait coûté la peau du cul, voilà quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré revenir sur un système à ressort traditionnel. En plus, c'est vachement plus fiable. Parce que le problème avec ces vérins-là, c'est qu'en fait, si tu veux, si tu as ton système en gros dans ton moteur qui fonctionnerait légèrement de travers, enfin, si tu veux, qui est pas parallèle parfaitement, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être parallèle au centième près, si tu veux, sur des systèmes comme ça. En fait, si t'es pas parallèle, il va vite se flinguer lui. En fait, tu vas voir au niveau du jeu, au niveau de la tige, le jeu il va commencer à pisser et là, tu n'auras plus du tout de pression dans ton vérin. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, un ressort, en fait, il va mieux encaisser ce fait que c'est pas vraiment précis dans ton alignement. En quelque sorte, en fait, si tu veux, un système avec ressort va avoir plus de tolérance qu'un système avec vérin. Après, oui, ceux qui veulent savoir comment moi j'ai monté, je vous mettrai une photo là. Mais franchement, ça reste pas non plus. Enfin, ça reste presque à l'identique, je veux dire. La seule différence, c'est que oui, l'axe qui est à l'intérieur, ben, du coup, je l'ai remplacé par mon VRM. Et du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, si tu veux, là, t'avais pas besoin d'avoir la tige qui traverse, puisqu'en fait, normalement, le vérin, il était juste serré en fait par la chape ici, au niveau de la cartouche. Donc du coup, en fait, si tu veux, il rentrait dedans, quoi, si tu veux, la tige. Bon, après, je vais t'expliquer un peu les fixations que j'ai fait avec le ressort monté, comme tu peux voir. Alors là, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, je me suis pris sur les pattes d'origine de chez MBK. J'ai pris une tôle que j'ai tordue, comme ceci. Là, j'ai fait des perçages là parce qu'en fait, j'ai fait un perçage ici parce qu'avant je l'avais ici. Et là, maintenant, en fait, tu peux voir la tige filetée qui passe ici en fait pour prendre la rotule du système. Alors là, tu peux voir que la tige filetée elle dépasse. En fait, c'est tout simplement pour se mettre en butée contre le cadre. Bon, je sais, c'est pas très propre, mais au moins, en fait, ça permet ce que lorsque le ressort il se met à travailler, en fait, si tu veux, ça me fasse pas tordre cette pièce-là, en fait, si tu veux. Parce qu'en fait, quand je mettais pas justement cette tige filetée qui va jusqu'à là-haut, il avait tendance à faire un peu ça, la pièce ici. Et après, de ce côté, quand tu veux voir, ça se présente comme ceci. Avec les écrous ici de chaque vis serrés contre la cartouche, bien fort. Comme tu peux voir, si tu veux, au moins ça permet de rouler dedans, si tu veux. Après, moi, ici, je te conseillerais, si tu peux, de les monter soit avec des CM blocs pour au moins déjà encaisser un peu les vibrations que tu as et avoir une portée pour la vis qui est un peu mieux foutue. Parce que là, en fait, si tu veux, le problème, c'est que c'est pas très épais. Et donc, du coup, tu as une usure un peu prématurée de ta vis ici. Ou soit carrément de monter avec des bagues ou carrément des roulements. Après, avec des roulements, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, si j'aurais une amélioration moi à faire, ça serait au niveau de ça. Après, voilà, je vais pas non plus faire le Paris-Dakar avec mon truc, donc du coup, autant te dire que je m'embralle un peu. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que souvent on pourrait le croire, mais en fait, sur ce genre de ressort, ça sert à rien de le tendre à fond. Parce qu'en fait, si tu veux,
c'est bizarre, hein, mais même si tu le tends à fond, lui, qu'à la pédalanceur, tu as carrément du mal à le balancer, ton moteur, ben en fait, ton vario derrière, même si tu lui fous des galets de 6 grammes ou de 7 grammes, en fait, il t'emportera toujours de la même façon ton truc, en fait, si tu veux. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que justement, puisque tu es obligé de mettre des galets qui sont lourds ici et de travailler, ben en fait, ça effectue un travail qui est énorme sur ton moteur, en fait, si tu veux. Ça va bouffer tes roulements et ça va bouffer ton vélo, en fait, si tu veux. Et c'est pour ça qu'il y en a qui volent les vélos sur les mobylettes, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que lui, ce ressort, ne vous tentez pas à mettre beaucoup de pression. Et souvent, en fait, il faut toujours jouer. C'est mieux de jouer avec le moins de pression possible, en fait. Mais bon, après, c'est toute une autre chose. En fait, là, tu rentres vraiment dans du réglage, quoi. Et ça, c'est aussi compliqué à expliquer. Même moi, en vrai, je suis pas au top au niveau de ça, quoi. Enfin, je suis pas au top, mais je sais quand même à peu près le régler. Et j'arrive à quand même avoir un ensemble qui marche bien, si tu veux. Ça, c'est en gros, c'est le plus important. Mais sur ce, moi, j'espère que cette vidéo, elle t'aura bien servi, que j'ai pu t'expliquer bien tout comment ça marchait. Après, voilà, franchement, si tu te sens pas capable de faire ton ressort toi-même, il y a des gens, notamment William Chulot, si je me trompe pas et si je prononce bien son nom, qui fait lui-même, ben, en fait, qui met à la vente des ressorts qu'il fait lui-même. L'avantage, c'est qu'au moins, ben, en fait, c'est des ressorts qui sont vachement très bien, qui sont vachement bien faits. Tu peux lui demander ce que tu veux au niveau des caractéristiques. Il peut te le faire. Et voilà, si t'as pas envie de te faire chier, moi je te conseille cette personne-là parce que tous les gens que j'ai vus m'ont dit du bien de ces ressorts-là. Donc voilà, comme je disais, ouais, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, à laisser ton like et moi je te dis à une prochaine vidéo.